Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition, l'élection des membres des parlements régionaux. La session d'hier était consacrée au choix des députés devant représenter le parlement burkinabé à l'UEMOA et à la CEDEAO. Une unité spéciale d'intervention pour lutter contre le terrorisme et la prise d'otages vient d'être installée à Ouagadougou. Ses membres ont été formés dans les plus grands centres d'instruction militaire de notre pays. Et puis le nouveau directeur général de la radio, diffusion et télévision du Burkina a été installé ce matin. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication. À l'Assemblée nationale, les députés ont procédé hier à la désignation des membres devant siéger au Parlement de l'UEMOA et de la CEDEAO, des organisations qui jouent un important rôle dans le développement de la paix et de la culture de la démocratie dans les deux espaces communautaires. Le compte-rendu est de Anna-Lucie Kéré. Voici les 5 députés burkinabés membres du Parlement panafricain. Laurent Sétégo, Marie-Claire Djigma, Vincent Dabilgou du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, Lalo Di Amado Bamogo de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, et Rose-Marie Comporé de l'UPC, l'Union pour le changement. Les élus nationaux ont également désigné les 6 députés titulaires et leurs suppléants qui devront les représenter au Parlement de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de Alexis Kaboré, Émile Ouedraogo, Pauline Traoré, Yeri Adel Tchemtoré du CDP, Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA et Nicolas Da de l'UPC. Le CIP-UEMOA, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain, compte 5 burkinabés, soit 2 responsables coutumiers du parti majoritaire et de l'ADF-RDA. Nestor Bassier, du groupe parlementaire ADJ, Athénas Démocratie et Justice, Fatoumata Dendiéré et Méléguet Kaoré du CDP ont également été désignés pour être membres du CIP-UEMOA. Notre sous-région est une région de crise et en crise. Eh bien, les exécutifs, les gouvernements ne peuvent pas tout seuls s'occuper de ça. Il est essentiel que la représentation des populations soit partie prenante à la gestion des crises. Et c'est pour cette raison que, par exemple, au niveau de l'UEMOA existe le Conseil parlementaire pour la paix, le CPP, qui est intervenu au moins 5 fois dans la crise ivoirienne, autant dans la crise togolaise, 4 ou 5 fois également dans la crise de Guinée-Bissau. Nous avons été à Bamako à propos de la crise Touareg, et un accord a été signé entre le bureau du CIP et le Parlement malien. En plus de la gestion des conflits, les députés des parlements régionaux se prononcent sur les politiques menées au sein de ces organisations. Ils défendent également l'intérêt des populations de l'espace communautaire. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que dans le serment que vous prêtez, on vous dit que vous jurez de ne pas accepter la pression d'un État quelconque ou d'un groupe politique quelconque. Donc vous êtes suffisamment indépendant pour parler au nom des populations. Vous avez la possibilité d'apporter des projets de votre pays qui relèvent de la CEDEAO pour les défendre au niveau de la CEDEAO. Les candidats aux différents parlements régionaux proposés par leurs groupes parlementaires respectifs ont tous été élus par acclamation et conformément au texte en vigueur. Et nous restons au Parlement pour signaler que le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin l'ambassadeur du Japon auprès de notre pays. Il est allé faire le point de la coopération entre nos deux pays avec le chef du Parlement. Il s'exprime au micro de Sylvain Vebamba. Je suis venu de remercier l'accompagnement que le président de l'Assemblée nationale a toujours nous a accordé pendant mon séjour au Burkina Faso. Et déjà, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christian Kaboré, a visité avec les autres membres de l'Assemblée nationale au Japon. Donc, il a échangé avec les députés japonais. Et donc, j'espère que cette relation amicale entre les députés burkinabés et japonais se continuera. J'espère que cette relation se dynamise.
Et l'ambassadeur du Japon qui est en fin de séjour dans notre pays, à l'occasion de son départ, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale a organisé une soirée conviviale en son honneur, soirée au cours de laquelle il a été élevé au rang d'officier de l'ordre national. Ramatou Zida et Jacques Lamissa Tarpaga. Après avoir passé 3 ans et demi comme ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Tsutomu Sigura est en fin de séjour. À la cérémonie de revoir organisée à son honneur, le diplomate nippon apprécie positivement son séjour au pays des hommes intègres. Il n'est pas facile pour mon épouse et moi de quitter définitivement ce pays où nous avons passé un séjour agréable, en contribuant au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et où nous avons construit des amitiés solides, tant sur le plan officiel que sur le plan personnel. Cette soirée empreinte de convivialité a été une occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina de dresser un bilan de la coopération entre le Japon et le Burkina Faso. De nombreux projets dans le domaine de l'agriculture, de l'hydraulique, de la santé et de l'éducation se sont consolidés. Je voudrais citer entre autres l'aide alimentaire KR ainsi que l'aide aux agriculteurs défavorisés KR2 qui a été relancée le 27 décembre 2012 par la signature de l'échange de notes relatifs d'un montant de 2,590 milliards de francs CFA. L'assainissement et l'approvisionnement en eau potable, la construction de centres de santé et de promotion sociale, la construction d'écoles primaires et de salles de classe, dont le projet, qui est déjà en sa 5e phase, a permis de réaliser 1000 infrastructures scolaires. Pour avoir œuvré à renforcer cette relation d'amitié et de coopération, l'ambassadeur du Japon a été fait officier de l'ordre national. Il est le premier ambassadeur résident nommé depuis l'ouverture de l'ambassade en 2009 à Ouagadougou. Les bons résultats obtenus au plan économique par notre pays ont amené le ministère en charge de l'économie et des finances à organiser une rencontre entre les acteurs de la chaîne de la dépense. L'objectif est de consolider les acquis et améliorer les performances de ceux-là même qui ont la charge de la gestion des deniers publics. Drissa Siri. Le budget de l'État gestion 2012 s'est exécuté dans un contexte de relative reprise de l'activité économique au plan national et sous-régional. Les régies de recettes ont réalisé cette année de bonnes performances en matière de recouvrement. Dans le même temps, les dépenses ont été bien maîtrisées par les acteurs de la chaîne de la dépense publique. Des motifs de satisfaction qui justifient l'instauration d'un cadre de concertation avec les acteurs de la chaîne de la dépense publique. Nous avons souhaité ce matin rencontrer tout justement ces acteurs, que sont notamment les DAF et les personnes responsables de marché public dans les ministères et institutions, pour qu'ensemble on puisse évaluer leur travail et surtout voir de quelle manière ils peuvent mieux contribuer à la bonne exécution du budget. S'il y a lieu de se féliciter des acquis obtenus au titre de la prévision, de la programmation budgétaire ainsi que de l'exécution budgétaire, quelques difficultés sont à relever. Quand on regarde les dépenses d'investissement, on se rend compte que parfois, lorsque les ministères font des propositions de dépenses d'investissement, les dossiers ne sont pas mûrs. Donc à l'exécution, ça prend du temps. Le temps qu'on essaie de rassembler tous les éléments, on est pratiquement à milieu d'année, voire en fin d'année, et ça retarde l'exécution. Donc il faut que désormais, on s'assure qu'avant de faire une budgétisation, les dossiers sont mûrs. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments qui permettent de l'exécuter. L'autre élément qui me paraît important, c'est en matière de justification des dépenses. Lorsqu'on fait les déblocages pour exécuter une dépense, il faut justifier. Et à ce niveau, malheureusement, on a quelques difficultés. Peut-être il faut qu'on s'accorde sur la nature des pièces à proposer. Parce que très souvent, les gens ne sont pas informés sur le type de pièces qu'il faut produire pour justifier les déblocages. Pour cette session, il est question de partager avec les acteurs de la chaîne de la dépense les conclusions de l'audit financier et comptable des directions de l'administration et des finances et des personnes responsables des marchés publics et échanger sur la nouvelle organisation du ministère de l'économie et des finances. L'objectif final est de formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité dans la gestion des deniers publics. De la revue des dépenses publiques de la décentralisation, il était question ce matin à la faveur d'un atelier qui a regroupé des acteurs du dossier. Il est question de la restitution d'un rapport relatif au titre des années 2009-2010. Le reportage est cette fois de Yacouba Goro.
Au Burkina Faso, les organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement se mobilisent de plus en plus aux côtés de l'État pour accompagner le processus de décentralisation à travers une mobilisation des ressources financières. Si cela présente une bonne nouvelle pour le processus de décentralisation, il n'en demeure pas moins qu'avec la multiplicité des acteurs, l'absence d'une coordination et d'une prévisibilité des ressources constitue un handicap pour que celles-ci soient transformées de manière optimale pour le développement local. D'où la nécessité de réaliser une revue qui va permettre de fournir une photographie des flux financiers publics et de mesurer dans l'avenir les progrès enregistrés dans le cadre de la décentralisation. Surtout que ça nous permet également d'avoir une base de données, une situation de référence. Il a un contenu assez vaste, il porte sur le financement public de la décentralisation pour 2 années, 2009 et 2010. Et donc il retrace l'ensemble des financements qui étaient apportés par l'État, par les collectivités territoriales et par les partenaires extérieurs. Selon cette revue, le financement global de la décentralisation est évalué à 206 milliards de francs CFA en 2009 et 219 en 2010. L'État burkinabé a fourni plus de la moitié de ses financements. La réalisation de cette revue, ici restituée à travers cette rencontre de travail, est rendue possible avec le soutien de la coopération allemande. Cette étude, on doit voir dans le contexte du programme décentralisation, développement communal de la coopération allemande. Ça a déroulé dans une composante finance locale, c'est-à-dire la coopération allemande appuie les collectivités territoriales de gérer leur budget, de mobiliser des recettes. À cette occasion, le directeur général de l'aménagement du territoire et de l'appui à la décentralisation, représentant le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, a invité les acteurs de la décentralisation à faire de cette revue un bréviaire. Une unité spéciale d'intervention de la police a été installée hier à Ouagadougou. Elle est composée d'une centaine d'hommes formés dans les centres d'entraînement militaire de notre pays. Sa mission, lutter contre le terrorisme et la prise d'otages. Badaniel Kambou. Unité d'intervention polyvalente à mon commandement. Bravo! C'est cet homme qui a la lourde charge de conduire cette nouvelle unité spéciale, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Ce commissaire de police a été choisi pour ses expériences, mais aussi pour ses succès dans plusieurs formations techniques comme le terrorisme, les techniques d'intervention et de libération d'otages et le maintien de l'ordre. Devant la nation et le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité qui l'a investi, le commissaire Oumar Soulama a pris l'engagement de remplir avec loyauté sa mission. Je prends l'engagement avec mon unité effectivement de lutter contre l'insécurité en général et contre le grand banditisme maintenant en particulier. Aussi contre le terrorisme qui présentement se trouve à nos portes. Avec l'installation de cette unité, c'est une centaine d'éléments spécialement formés, prêts à appuyer les polices urbaines et spéciales en cas de troubles graves de l'ordre public. En plus de la formation, ils bénéficient d'un équipement spécial pour leur mission. Il s'agit donc de renforcer le dispositif sécuritaire au Burkina. La création de l'unité d'intervention polyvalente répond à un besoin, faire face à la montée du phénomène de la criminalité encouragée par l'instabilité dans la sous-région. Lorsque vous analysez l'évolution de la criminalité, vous vous rendez compte que souvent les forces de sécurité ont été mises à rude épreuve. Et on a entendu souvent que des policiers ont dû fuir parce qu'ils avaient en face d'eux des manifestants armés, des manifestants donc plus nombreux. Cette situation, maintenant c'est terminé, c'est plus possible avec cette unité-là, parce qu'elle est capable de faire face à des situations quasi insurrectionnelles. Et si cette unité n'arrive pas également à faire face, vous savez que nous avons des forces de deuxième catégorie, la gendarmerie, une force de troisième catégorie qui est l'armée. Donc nous avons vraiment tous les moyens nécessaires pour affronter les situations qui vont se présenter à nous. Force est à la loi, c'est la devise de cette unité d'intervention polyvalente qui a choisi comme logo le buffle d'Afrique, symbole de la force, de la ténacité et de la vigilance.
La stratégie d'intégration du genre dans le déploiement des personnels de la police nationale et de la gendarmerie aux opérations de maintien de la paix a été validée hier par les spécialistes du domaine. Ce sera le référentiel pour mieux impliquer les femmes dans les missions de maintien de la paix à travers le monde. C'est Sylvestre Da. 2 jours de travaux, c'est le temps qu'il a fallu aux représentants des départements de la défense, de la sécurité, de la promotion de la femme et du genre, ainsi qu'aux représentants du Fonds commun genre et de la société civile pour s'accorder. Ils ont examiné, amendé et validé des documents de stratégie d'intégration du genre dans le déploiement des personnels de la police et de la gendarmerie nationale aux opérations de maintien de la paix. Un document qui sera soumis prochainement au Conseil des ministres pour adoption. D'une manière globale, cette stratégie vise à corriger. Il s'agit tout simplement d'une équité entre les hommes et les femmes dans le déploiement au niveau des opérations de paix. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite cependant que certains défis soient relevés. Bon, si on n'a que 10 femmes, on ne va pas envoyer 10 femmes. Plus les femmes seront nombreuses dans l'armée et dans la gendarmerie, plus on pourra sélectionner de plus grand nombre. Sinon, pour l'instant, vous savez qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Donc, ce qui va évoluer, c'est qu'il faut en tenir compte. Pour ce qui est du besoin de financement, l'État burkinabé pourra compter sur la coopération canadienne à travers le centre Pearson. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la formation aujourd'hui et à travers cet atelier et cette stratégie, la formation de femmes qui vont participer de plus en plus dans ces opérations de maintien de paix. La stratégie est un grand pas en avant. Ça n'existait pas avant. Voilà que nous avons concrètement une stratégie pour l'amélioration quantitative et qualitative de la femme dans les opérations de paix menées par le Burkina Faso. Cette année, le Burkina Faso célébrera ses 20 ans d'engagement dans les opérations de paix avec environ 1300 policiers, gendarmes et militaires en mission de par le monde. L'élaboration de la stratégie d'intégration du genre dans les forces armées nationales lors des missions de maintien de la paix se présente alors comme une opportunité pour le Burkina de renforcer et de diversifier sa participation aux opérations de paix en répondant aux besoins spécifiques liés au genre sur les théâtres d'opération. Le ministère de la Santé a remis du matériel roulant aux directions régionales de la santé. Ce sont des ambulances estimées à plus de 360 millions de francs CFA et qui faciliteront désormais le transport des malades vers les centres médicaux. Claudine Bikaba. 11 ambulances d'un coût de 360 millions de francs CFA sont désormais mises à la disposition de 11 directions régionales de la santé. Une remise symbolique a été faite au ministère de la Santé aux responsables de ces directions régionales. C'est une action du gouvernement qui répond aux besoins en équipement de matériel de santé exprimés par les populations. C'est des besoins qui sont exprimés et vous êtes des journalistes, vous entendez tous les jours des plaintes qui viennent de partout où les gens disent qu'il manque les ambulances pour pouvoir évacuer les malades des centres secondaires vers les centres de référence. Et aujourd'hui, nous avons pu obtenir 11 ambulances qui ont été achetées sur le budget de l'État gestion 2012. Ces ambulances arrivent en tout cas au bon moment parce que c'était un besoin quand même que nous avons commencé à ressentir sur le terrain. Donc je pense que vraiment ça va être très utile pour nous en termes d'évacuation des malades, surtout pour permettre vraiment une prise en charge rapide. Le manque d'équipement en matériel de santé et plus particulièrement des ambulances étant devenu très préoccupant, le gouvernement envisage de mettre 2 milliards de nos francs dans l'acquisition de ce matériel. En attendant, des résolutions sont prises en vue d'une meilleure gestion du matériel existant. Nous sommes en train de faire le point pour voir d'abord comment nous allons gérer le parc des ambulances. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a déjà des ambulances qui sont sur le terrain, qui ne fonctionnent plus très bien. Peut-être qu'il faudra les redéployer au niveau des villes parce que là, les distances sont plus courtes entre les CMA et les hôpitaux ou entre les CSPS et les hôpitaux et renvoyer des ambulances neuves là où les distances sont beaucoup plus éloignées. Le coût des ambulances étant très élevé et pour assurer l'entretien, la maintenance et la durabilité de ces équipements, la formation des chauffeurs de ces centres régionaux est en vue. Le ministre des Ressources animales était en visite sur des sites d'élevage et de transformation de la viande dans les environs de la capitale. À Boulbi, à l'École nationale de l'élevage et de la santé animale, au centre de production d'animaux performants et à la société de transformation et d'exploitation des ressources animales, Jérémy Ouedraogo a pu mesurer la détermination des acteurs de la filière en matière de production et de transformation. Ernest Kambiri.
La ferme d'application de Boulbi, première étape de la visite du ministre Jérémy Ouédraogo des ressources animales et de l'hydraulique, est un outil didactique de l'École nationale d'élevage et de santé animale. Sur place, le ministre Jérémy Ouédraogo est allé apprécier les travaux de réhabilitation et de redynamisation de cette ferme entreprise pour permettre à l'école d'assurer la formation pratique et efficiente de ses stagiaires et aux acteurs de la filière de rendre opérationnelles les différentes unités de production. Quand les élèves viennent ici, il y a 2 domaines d'activité. Ils peuvent faire ce qu'on appelle la zootechnie, c'est-à-dire tous les actes pratiques qui concernent l'animal, depuis l'alimentation, la santé, l'hygiène de l'habitat. Infrastructure après installation, la visite des lieux a permis au ministre de s'imprégner des réalités actuelles de la ferme réhabilitée grâce au soutien de l'État burkinabé et du MCA. Autre site, autre atelier pédagogique visité. Genetic Center, qui est spécialisé dans la production d'animaux performants et implanté en zone périurbaine sud de Ouagadougou, est un centre privé géré par ce promoteur, ingénieur d'élevage de formation. Ici, nous prenons des vaches locales, que ce soit les races locales ou des Goudeli ou des Zawak, sur lesquelles nous faisons l'insémination avec des races exotiques telles que Montbéliard, Brune des Alpes ou Holstein. Donc nous produisons les animaux pour ceux qui veulent faire l'élevage laitier, les mâles également. Nous donnons à ceux qui n'ont pas la possibilité de faire l'insémination artificielle, mais qui veulent améliorer en mettant sur leur troupeau. Cette sortie voulue par le département en charge des ressources animales a permis au ministre de tutelle de saluer les efforts entrepris par les acteurs pour promouvoir le secteur et surtout d'apprécier le type de partenariat public-privé qui se conjugue sur le terrain. La préoccupation, c'est surtout traduire en termes pratiques la formation théorique que nos élèves reçoivent, mais aussi voir sur le plan pratique quel accompagnement nous pouvons faire. Et la ferme de M. Léon Badiara est un exemple de réussite et un exemple que nous pouvons traduire en un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Faire en sorte que le privé s'engage et que le partenariat public-privé soit vital et trouve tout son sens en matière d'élevage. Le ministre Jérémy Ouédraogo a terminé sa visite du jour par cette société de transformation et d'exploitation des ressources animales qui transforme tout ce qui est d'origine animale en saucisson, pâté, jambon et autres saucisses. Passation de service à la radio-diffusion et télévision du Burkina, Souleymane Ouédraogo, nommé en conseil des ministres du 23 janvier dernier, a officiellement pris fonction. Il remplace à ce poste Yacouba Traoré et la cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication. Le compte-rendu est de Boukari Ouédraogo. Voici des images qui resteront longtemps gravées dans les annales de la radio-diffusion télévision du Burkina. Une cérémonie de passation de service empreinte d'émotion et aussi de convivialité entre 2 hommes qui par le passé ont été des collaborateurs directs. Souleymane Ouédraogo, celui qui prend les rênes de la direction générale de la RTB, effectue un retour à la maison car il a occupé le poste de responsable de programme de la télévision nationale du Burkina au moment même où Yacouba Traoré occupait le poste de directeur. Yacouba Traoré, directeur général sortant, a focalisé au cours de cette cérémonie de passation de service son intervention autour de ce qu'il a qualifié lui-même de dédicaces. Des dédicaces qui ont constitué à des reconnaissances envers les anciens directeurs généraux de la RTB, aux différents collaborateurs et aussi à sa hiérarchie qui lui a permis pendant 4 ans d'exercer la fonction de directeur général de la RTB. C'est tout naturellement qu'il a souhaité le meilleur pour son successeur. Souleymane, je souhaite que tu exécutes à la perfection les missions les plus difficiles qui te seront confiées. Et je souhaite que tu brilles comme du diamant. Je souhaite que tu zlatanes. Je ne sais pas. En attendant la lettre de mission du ministre en charge de la communication, Souleymane Ouédraogo, qui fut pendant près de 10 ans chargé du département Relations publiques et promotion du FESPACO, directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé et précédemment conseiller technique au ministère de la communication, a déjà défini ses priorités. Il y a 3 axes majeurs qui devraient guider notre action. C'est le renforcement de la gouvernance au niveau de la RTB. C'est une institution majeure aujourd'hui, forte d'environ 800
800 agents, donc ça devient une grosse machine. Il y a également l'élévation du niveau de professionnalisme des acteurs. Certes, il y a un travail immense et appréciable qui est fait. Nous verrons avec l'ensemble des partenaires comment continuer à renforcer les capacités opérationnelles des uns et des autres. Et dans un troisième volet, en tant qu'EPE, trouver les voies et moyens également pour renforcer notre capacité de mobilisation des recettes pour soutenir les investissements majeurs auxquels nous faisons, qui constituent des besoins assez importants. Le secrétaire général du ministre de la Communication, qui a procédé à l'installation du nouveau directeur général de la RTB, a aussi installé dans ses fonctions Batouré Lamizana, la toute nouvelle directrice générale adjointe chargée des RTB régions. Le ministère de la Communication a remis du matériel de travail au groupe de presse Sidwaya, du matériel qui devra leur permettre de mieux collecter et traiter les informations. Et c'est le président du conseil d'administration du groupe, par ailleurs secrétaire général du ministère de la Communication, qui a procédé à la remise du matériel. Peggy Ouedraogo. Au groupe de presse Sidwaya, l'année commence sous le signe du numérique. La technologie devra permettre aux agents d'exercer dans de meilleures conditions et surtout d'offrir aux populations davantage de qualité. Nous sommes en train de fonder notre passage ici à Sidwaya sous le signe de l'audace, qui consiste à ne pas forcément attendre d'avoir les grands moyens pour entreprendre des choses, mais de faire de grandes choses avec les petits moyens que nous avons. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons voulu, de façon très symbolique, remettre ce matériel-là, afin que chacun de nos représentants, un peu partout à travers le pays, puisse être fier déjà d'appartenir à Sidwaya et être fier également d'accompagner de façon très professionnelle les ambitions des Sidwaya. Si du côté des récipiendaires, l'on se réjouit de cet octroi de matériel, la dynamique devrait se poursuivre. En effet, par la voix de leurs représentants, ils ont signifié la nécessité de se voir attribuer des moyens de déplacement et des locaux de travail. Le programme d'activité des éditions Sidwaya prévoit justement d'équiper, de continuer à équiper les différentes directions. Donc il ne s'agira pas de commencer quelque chose et de s'arrêter en si bon chemin. Nous allons poursuivre afin que Sidwaya soit véritablement une entreprise de presse professionnelle et compétente. Pour l'heure, les chefs de services régionaux des éditions Sidwaya repartent dans leur base avec chacun un ordinateur portable, une clé USB, une clé de connexion Internet, un appareil photo et un dictaphone numérique. Le système des Nations Unies se préoccupe de l'agenda de développement post-2015. Il a à cet effet organisé une rencontre pour en parler, d'autant plus qu'il s'agit d'un programme qui va remplacer celui des objectifs du millénaire pour le développement qui prend fin, lui, dans 2 ans. Symphorien Somda. Les objectifs du millénaire pour le développement résultent de la déclaration du millénaire. Adopté en septembre 2000, ils visent à créer un monde plus équitable, plus stable et moins pauvre à l'horizon 2015. 13 ans après sa mise en œuvre, le Burkina a connu des avancées notables, notamment dans le domaine de l'éducation et du VIH-Sida. Cependant, des retards sont accusés en matière de santé maternelle et infantile, de la protection environnementale, de la sécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes. C'est en vue de préparer le Burkina Faso à sa participation au processus de négociation de l'agenda de développement pour la période post-2015 que se tiennent les présentes consultations. Avant 2015, il faut qu'on ait déjà défini qu'est-ce qu'on va faire au 1er janvier 2016. Et comme cela prend quelque temps pour s'organiser, c'est maintenant qu'on le fait, de sorte que tout le monde puisse s'accorder sur les grandes priorités, qu'on puisse voir là où on a fait au niveau des objectifs du développement, du millénaire pour le développement, qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire, quels sont les défis qu'il faut prendre en compte. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on voudrait que la communauté internationale s'entende de nouveau et fixe des cibles qui pourront peut-être nous mobiliser comme on l'a fait pour les objectifs du millénaire pour le développement. Le processus de consultation sera inclusif et connaîtra la participation des différentes composantes des populations des différentes régions et des acteurs de développement. Le document final fera l'objet d'une validation au cours d'un atelier national. Pour cette opération de consultation, le système des Nations Unies a nommé un ambassadeur, le général Tiemoko Marc Garango, qui va aider à convaincre les acteurs à adhérer aux consultations.
La 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou débute le 23 février prochain. Après Libreville, Bruxelles et Paris, les organisateurs de la manifestation ont rencontré hier les médias pour leur dévoiler les grandes lignes de cette édition. Les précisions avec Salidana. Ouagadougou est l'avant-dernière étape du marathon médiatique du FESPACO entamé depuis le 4 janvier dernier au Gabon. Avec la volonté de communiquer et de partager le FESPACO avec le monde, la délégation dévoile aux journalistes burkinabés les grandes lignes de la 23e biennale du cinéma africain. Avec la sérénité retrouvée et la volonté du Burkina Faso de reprendre à main son festival, il n'y a pas de doute que la voie de l'espérance pour le FESPACO du 21e siècle est balisée comme indiqué dans Vision 21. La première force d'un festival et le succès de ses éditions relève de la qualité de sa sélection. Mais pour qu'il y ait une sélection, il faut que des films soient réalisés. Si vous me permettez le terme, le cru 2013 est excellent. Cette sélection que vous allez redécouvrir est la preuve que le cinéma africain est passé véritablement à l'âge de sa maturation. La sélection du 23e FESPACO comporte donc 169 films. 101 films compétiront pour les 27 prix du palmarès officiel et 68 sont en hors compétition. La 23e édition du FESPACO s'inscrit dans la ligne éditoriale tracée par les pères fondateurs à Ouagadougou il y a 44 ans déjà, à savoir mettre en lumière des films et des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel des pays d'Afrique. Au regard de la moisson engrangée cette année, soit plus de 750 films inscrits, on peut affirmer que la ligne éditoriale a été respectée. 12 films burkinabés compétissent dans les différentes sections et 9 sont retenus pour la projection hors compétition. Pour l'édition 2013, les personnalités appelées à assurer la présidence des différents jurys seront des célébrités féminines. Et c'est dans l'esprit d'accorder à la femme une place importante dans le cinéma africain que Alimata Salambere est la première invitée d'honneur d'une édition du FESPACO. Le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat qui remet des attestations à des bénévoles qui se sont distingués lors de manifestations telles le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et la 7e édition des récréatrales. Leur implication aura contribué à une meilleure organisation de ces manifestations, raison pour laquelle ils ont été encouragés. C'est Sylvestre Da. Ils sont 258 jeunes volontaires, bénéficiaires du groupement d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina, à être distingués ce mardi 31 janvier à Ouagadougou. Mus par le slogan des bénévoles, tous engagés, tous à y gagner, ils ont donné de leur temps et de leurs compétences dans l'organisation de la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, ainsi que de la 7e édition des récréatrales. Et cela nous a permis bien sûr de pouvoir bien gérer tous les espaces, comme vous l'avez constaté pendant le déroulement de l'événement. Nous avons en tout cas, compte tenu de tout cela, obtenu un succès éclatant de l'organisation de l'édition. Engagés dans les commissions santé, commission surveillance, contrôle de vérification ou encore dans les commissions accueil et information et commission hébergement, ils ont accompagné les comités d'organisation et contribué à la réussite des 2 biennales que le Burkina a abritées au dernier trimestre de l'année 2012. En retour, les 208 bénévoles mis à la disposition du SIAO et les 50 autres mis au service des récréatrales ont pu renforcer leur savoir et acquérir de l'expérience. Les attestations que nous venons de recevoir sont des attestations que nous pouvons utiliser. Nous sommes dans un domaine, le monde de l'emploi, c'est un domaine compétitif. Quand tu arrives et que tu as des attestations, cela peut être un plus pour que les chefs d'entreprise puissent t'engager. En dehors du SIAO et des récréatrales, le Programme national de volontariat, garant du bénévolat et du volontariat au Faso, créé en 2006, accompagne des manifestations d'envergure nationale telles que la Semaine nationale de la culture, les Nuits atypiques de Koudougou et le FESPACO. Une manière de maximiser l'engagement volontaire de la jeunesse et la participation active de la société civile dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance. Ces 258 bénévoles, eux, espèrent que leur action aura servi d'exemple et de motivation pour l'ensemble de la jeunesse burkinabé. La Jeune Chambre internationale du Burkina se lance sur les chantiers de la promotion du civisme et de l'éducation à la protection de l'environnement. L'annonce a été faite au cours de la rentrée nationale qui a été marquée par la prestation de serment du nouveau président national de ce club service, Jacques Lamissa Tarapaga.
La responsabilité de conduire les activités de la jeune chambre internationale du Burkina Faso échoue désormais à une nouvelle équipe dirigée par Gaston Palinfo. L'insigne du pouvoir ainsi brandi et le règlement intérieur en main, le nouveau président de l'organisation prête le serment de mener ses actions dans l'Union. L'ambition est d'impacter les communautés pour un Burkina de paix et de solidarité. Et au cours de ce mandat 2013, la nouvelle équipe compte axer ses actions sur le civisme, l'éducation, la santé et l'environnement à travers des campagnes de sensibilisation. Aucune nation ne peut se développer sans une prise de conscience réelle des valeurs du civisme. Nous avons beaucoup d'actions dans ce sens. Et le sport, c'était juste une illustration pour dire que nous avons déjà commencé à travailler. Promouvoir la citoyenneté et développer des initiatives pour contribuer au mieux-être des populations, le combat est noble mais difficile. Le nouveau président de la jeune chambre internationale du Burkina Faso et son équipe devraient s'armer de courage et redoubler d'efforts pour ce combat à venir. Et à cette cérémonie solennelle, des autorités et d'imminentes personnalités ont exprimé leur engagement aux côtés de la JCI pour relever les défis face à l'incivisme galopant au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a l'incivisme qui règne vraiment au Burkina Faso et nous ne pouvons mettre fin à cet incivisme-là qu'en travaillant ensemble. Et c'est la jeunesse, on se dit qu'une jeunesse responsable, une jeunesse citoyenne qui lutte contre l'incivisme au Burkina Faso, on ne peut qu'accueillir avec satisfaction. La jeunesse est animée essentiellement par des jeunes et du fait de cette dynamique d'âge, c'est faire en sorte que l'aîné que je suis puisse en tout cas les accompagner en termes de conseils, en termes de guide, mais aussi en termes peut-être d'accompagnement dans la mise en œuvre de plan d'action. Donc pour ce qui me concerne, comme je l'ai manifesté, c'est en tout cas réitérer ma disponibilité, faire en sorte que le plan d'action 2013 du nouveau bureau puisse en tout cas se discuter de façon convenable. Pour contribuer à propulser le développement comme Gaston Palinfo entend le faire, le réseau a besoin de grandir. C'est pourquoi cette cérémonie de prestation de serment a été une occasion pour le nouveau président de formuler des doléances à l'endroit des autorités burkinabè. Parmi ces doléances figure en bonne place la reconnaissance de la JCI comme association d'utilité publique et la possibilité de pouvoir siéger au Conseil économique et social en tant qu'association militante dans le domaine de la croissance économique. L'Office de développement des églises évangéliques du Burkina a célébré ses 40 ans d'existence. La cérémonie était placée sous le signe de l'engagement solidaire de l'église évangélique dans la lutte pour la sécurité alimentaire. Une action saluée du reste par le gouvernement par la voix du ministre des Finances, patron de la cérémonie. Boukari Ouedraogo. Joyeux anniversaire. 40 bougies pour l'Office de développement des églises évangéliques ODE. Ce jubilé du 40e anniversaire est un moment de rétrospection car ces 4 décennies n'ont pas été une sinécure. L'ODE a renforcé sa solidarité à l'endroit des plus démunis et surtout s'est engagé pour élever le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Nous avons axé notre action sur la sécurité alimentaire. Comment diversifier la production, comment renforcer la capacité des producteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge en produisant suffisamment et diversifié de qualité et en quantité pour se prendre en charge et aussi nourrir d'autres. Une volonté qui s'est matérialisée par la réalisation de 12 programmes de sécurité alimentaire d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA, 41 projets de secours d'urgence qui s'évaluent à plus de 7 milliards de francs CFA, 30 barrages et retenues d'eau à plus de 5 milliards de francs CFA et bien d'autres projets estimés à plus de 5 milliards de francs CFA. Pour nous, gouvernement, on ne peut que les encourager parce qu'ils nous accompagnent, ils amplifient les actions que nous menons et tout cela, bien sûr, c'est pour le bien des populations. La réalisation de nombre de projets est à mettre à l'actif des partenaires techniques et financiers qui, au cours de cette cérémonie, ont renouvelé leur engagement à toujours accompagner l'ODE dans sa mission d'aide aux plus démunis. Un engagement qui, du coup, interpelle les premiers responsables de la structure à relever de nouveaux défis. On a défriché, on a passé des moments très difficiles et maintenant nous sommes contents du résultat, mais nous ne sommes pas satisfaits et on ne peut pas dormir sur nos deux oreilles. On voudrait toujours avancer et encore avancer. Et justement pour avancer, les producteurs ont reçu un don de matériel pour la production de fumure organique. Un espace d'exposition fruit des actions de l'ODE a vu passer le ministre de l'économie et des finances, Lucien Marie Noël Bembamba.
Ce jubilé du 40e anniversaire est prévu pour prendre fin ce 2 février avec au programme des sorties de terrain, des projections de films documentaires et des conférences sur la mission intégrale et les défis de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Mais avant, l'heure est à la prière et aussi à la louange. La naissance du prophète Mahomet, célébrée en différé dans la commune rurale de Zogoré, c'est dans la région nord du pays. De nombreux fidèles venus de Côte d'Ivoire, du Mali et de différentes régions de notre pays ont fait le déplacement pour magnifier le prophète. Fousséni Kindo. Autour du cheikh Ibrahim Kirakoya, les fidèles musulmans à Zogoré, village situé à environ 25 km de Waïguya, célèbrent la naissance du prophète Mohammed. Ces fidèles sont venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et des provinces du Burkina Faso pour magnifier le prophète de l'islam et louer le Seigneur Allah. Prêche, exaltation de Dieu et cantiques ont ponctué cette célébration du Mouloud à Zogoré. Les différents érudits de l'islam se sont évertués à la tribune des allocutions à rappeler la vie du prophète Mohammed pour servir de modèle identificatoire aux fidèles musulmans. Tous les intervenants ont insisté sur l'exemple du prophète Mohammed dans la consolidation de la paix sociale et de la tolérance. Nous sommes là pour soutenir le cheikh et inviter nos populations à davantage cultiver la paix, la tolérance et les bonnes vertus. Pour le cheikh Ibrahim Kirakoya, qui s'est réjoui de la mobilisation, le Mouloud à Zogoré est la preuve d'un dynamisme de la foi musulmane présente dans cette partie du Burkina depuis bientôt 250 ans. Ce jour est un grand jour. Il symbolise la naissance du prophète, notre modèle en matière de comportement. Nous prions pour le bonheur du Burkina. Le Mouloud à Zogoré a été mis à profit pour rappeler le rôle de la jeunesse comme porte-flambeau de la religion musulmane, mais aussi son devoir de respecter les principes cardinaux de l'islam. Même ferveur a toufflé dans un village de la commune de Titaou et c'est dans le Lorum. Là aussi, les fidèles ont veillé et prié pour raffermir leur foi à l'initiative de l'association El Taoun. Le commentaire est de Abdelaziz Yedjibou. Un ciel obscur de Toulfé illuminé par la propagation de la bonne nouvelle. C'est la nuit qui chante les louanges du prophète Mohammed. Dans ce village de Titaou, l'association El Taoun pour le développement, présidée par le cheikh Youssouf Nyoura, a mis à profit cette veillée commémorative pour partager des connaissances sur la vie du messager de Dieu qui a prêché l'islam. Sa foi, son comportement, ses œuvres et ses conseils pour le salut ici-bas et à l'au-delà ont été revisités à l'occasion. Cette année, nous on a adopté pour parler pour question d'éducation des enfants. Éducation des enfants, c'est quoi? Parce que tout ce que tu comprends que c'est en train de passer là, c'est manque d'éducation. Si l'éducation était bien, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent pas. Aujourd'hui, Burkina ici, et le monde entier, c'est la paix. On demande la paix, que Dieu donne la paix. Et ce qui est en train de passer avec nos voisins, parce que si le voisinage, Dieu dit que ton voisin n'est pas bien dormi, tu peux pas bien dormir aussi. Une dizaine de cheikhs des délégations de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique et du Gabon étaient mobilisés autour du cheikh Youssouf Nyoura pour éclairer l'assistance sur le rôle de tout un chacun dans l'éducation des enfants. Et par rapport aux femmes aussi, si vous voulez que vos enfants réussissent et deviennent par exemple des personnes ou puissent être les piliers par exemple d'une nation, il faudra que vous-même vous soyez d'abord un modèle dans la famille. La prière, la discipline, le travail et l'honnêteté sont autant de valeurs à inculquer aux enfants, indique le cheikh de Toulfé qui invite les fidèles à toujours se référer à cet enseignement du prophète qui dit « Chaque personne est un berger et chacun de vous sera interrogé au sujet de sa garde ». Et puis en sport, football, les étalons se préparent activement pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont repris les entraînements sous le regard de Arsène Kafando et Lassina Savadou. Deux jours après la qualification des étalons, c'est le retour sur la pelouse pour Paul Put et ses poulains.
Une reprise en douceur et un programme léger pour éveiller les muscles. L'heure n'est plus aux grands efforts, mais au dosage de ceux-ci entre les joueurs ayant pris part au match et ceux qui sont restés sur le banc de touche. Pour les premiers, tennis, ballon au programme. Tous les regards sont tournés vers Frédéric Renotte, le préparateur physique. Il a pour mission de remettre les organismes à plomb après 3 matchs et des situations différentes les unes les autres. Il faut signaler que les 3 scénarios des matchs ont été particuliers. C'est-à-dire qu'on égalise à la dernière seconde contre le Nigeria, l'Éthiopie on joue à 10 et la Zambie on joue contre un adversaire très puissant, je dirais, qui doit gagner contre nous. Donc ce sont 3 scénarios qui sont différents, ce qui entame quoi? La fatigue mentale, mais la fatigue physique aussi. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Autre appareil, il permet de faire l'état des lieux exact de chaque joueur en ce qui concerne son état physique. Ça s'appelle des cardiofréquencemètres. On utilise ça depuis la préparation. Depuis le 2 janvier, on utilise ce matériel, ce qui permet de contrôler la fréquence cardiaque des joueurs à distance. Donc vous voyez qu'il y a un ordinateur qui réceptionne les informations. Au-delà de ces considérations techniques, il y a le plus important, la confiance entre joueurs et encadreurs. Une discussion qui permettra de créer chez les joueurs la motivation qu'il faut pour se surpasser. Donc par rapport à cela, je crois que le dernier quart d'heure de la Zambie, contre la Zambie, démontre bien la force mentale, la solidarité, la force physique du groupe et une certaine fierté de chacun, que ce soit vous, l'équipe. En tout cas, je peux vous assurer que tout sera fait pour que cette fraîcheur physique et mentale soit là dimanche. Maintenant, comme vous dites, j'ai appris ce mot au Burkina, Inch'Allah. Une chose est certaine, il faudrait être prêt pour ce quart de finale face aux éperviers du Togo. Et de 25 ans qui avait décrit dans un numéro d'envoyé spécial comment elle fraudait les péages autoroutiers a été interpellée grâce aux indices divulgués dans le reportage. Elle expliquait sa technique du petit train au péage. Elle passait la barrière sans payer en collant son véhicule à celui de devant. En visionnant cette émission, la police a identifié les barrières de péage en question et grâce aux éléments contenus dans le reportage, notamment la marque et la couleur du véhicule et à une collaboration avec les données de la vidéosurveillance, le véhicule a pu être identifié. La jeune femme et son compagnon ont été interpellés et placés en garde à vue. Le couple sans emploi a reconnu les faits. Remis en liberté, ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel. Ils encourent une amende de 400 €, une peine de prison avec sursis et une confiscation de leur véhicule. Comme quoi, et comme le dit la sagesse africaine, si Dieu nous a donné 2 oreilles, c'est pour écouter et beaucoup écouter, mais une seule bouche pour parler peu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.